Est tellement merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous accorde encore ces moments merveilleux pour que nous puissions nous approcher de son trône de grâce. Nzambe azali pena malamu mingi apesi biso lisusu ngonga oyo mpona topusa na liboso ya ngwende na ye ya kibokonzi. Et nous continuons à parler sur l'influence négative de tes origines. Tozali kokoba kaka kolobela maimatali ba influence négative ya ba mobuku na biso. Bien-aimé, il ne faut jamais, alors jamais négliger les origines. Balingami ezali na ntina moko te ya kozwa moboku na yo na bopete. Parce que lorsque vous négligez vos origines, sachez que vous ne vous sacrifiez pas seulement vous-même, mais vous sacrifiez aussi au même moment plusieurs générations. Po ete soki bino bozali kozwa yango na bopete ezali te ke bozali komiyokisa bino moko pasi, bozali koyokisa pasi na ba génération ebele. Vous savez, ceux qui ont vécu avant nous ont négligé cela et voilà, aujourd'hui, nous payons les pots cassés. Bazalaka liboso na biso to bayingelaka na mokili oyo liboso na biso bango bazwaki makambo oyo na bopete ya wana biso lelo tokomi kofuta masumo na yango. Beaucoup de gens disent, voilà, ce sont les choses anciennes quand même. Nous prions, Dieu, ne vous occupez pas de tout ça. Ça ne sert à rien, ça n'a pas d'effet ni d'impact dans nos vies quand même. Bato ebele balobaka botika makambo ya pamba pamba ezali makambo ya kala botika makambo oyo biso tobondelaka deja wana eza makambo ya kala makambo ya ancien testament na biso tobondelaka eza makambo ya kala mais lelo oyo makambo yango eza na impact na bomoi na biso. Alors ces histoires de l'Ancien Testament, curieusement, dans les évangiles, les tout premiers évangiles, l'évangile selon Matthieu, et dans les tout premiers chapitres, ça commence encore au verset 1. Les histoires de l'Ancien Testament, que les gens ne veulent pas suivre, hein, ça nous poursuit au Nouveau Testament et ça commence dans les tout premiers livres du Nouveau Testament et ça commence au tout premier verset de quoi? Du Nouveau Testament. Ah, ces choses anciennes, ça nous suit encore au Nouveau Testament. Balingambi makambo ya kala oyo bakondima ya kala wana mais tozali konéglige ngo menzo bande makambo yango wana ya Ancien Testament ya wana kaka yekolanda biso lisusu na kondima ya sika to na Nouveau Testament ebandi mpe kaka na mokanda ya liboso ya kondima ya sika na livre ya Matthieu na chapitre premier mpe kaka makambo yango mpe bandi kaka wana. Ah, peut-être je me trompe, hein? Bon, ntango mosusu nga naza komikosa. Donc, dans le chapitre 1 de Matthieu déjà, hein, vous allez trouver que ces choses anciennes-là nous poursuivent encore là-bas. Soki otangi na Matthieu 1, okomona pe kaka makambo yango ya kala wana elandi biso lisusu kaka na kondima ya sika. Mais notre Dieu est bon. Mais Nzambe na biso azali malamu mingi. La Bible commence, Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus, fils de David. David, Ancien Testament. Fils d'Abraham. Makambo yango ebandika na Matthieu 1, na chapitre 1, verset 1, okomona ebandi mbala moko na généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. A David yango mpe wana motoka ya kala ya Ancien Testament. Alléluia. Amen. Ouais, la Bible là, quand tu la lis, il faut faire attention. Avant de beaucoup parler, il faut bien réfléchir, bien lire et demander à Dieu de te parler en profondeur. Balingami Biblia oyo so ozali kotanga yango kaka bitangela te. Il faut senga pena na Nzambe apesa o mayele pe boyebi afungola pena miso po to sosola ngo malamu. Déjà quand on commence dès le début, on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
Donc, en parlant déjà de David et d'Abraham, il se cache beaucoup de choses derrière David et derrière Abraham. Na ebandeli kaka na kotangaka na Matthieu chapitre 1er bakoloba généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Na yemo kaka David na Abraham sima na bango ekobomba makambo ebele. Donc, quand on parle de David, nous voyons tout ce que David a fait de bien et tout ce qu'il a fait de mal. Soki tokolobela Dawidi tokomona makambo nyonso ya malamu o Dawidi asalaki pe lisusu tokomona makambo nyonso ya mabe o Dawidi asalaki. Nous allons voir comment il a été chercher l'arche de l'Éternel et il l'a amené en Israël. Tokomona ndenge yakendaki kozwa arche ya Nzambe apo akenda na Israël tokomona okoka na kati ya Bible. Nous allons voir comment il a vaincu Goliath. Comment David donnait de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Comment il a demandé aux gens d'apporter leurs dons, d'apporter leur contribution pour la construction de la maison de Dieu. Nous allons aussi voir comment David, étant que marié, est sorti avec Bathsheba, la femme d'autrui, la femme d'Iri. Comment à cause de cela, nous voyons encore les enfants de David, tels que Amnon et Tamar, qui étaient frères et sœurs, sont allés ensemble. Et cet inceste-là a provoqué que Absalom médite le mal contre son frère Amnon, qui sera tué. Et kotambola ekobo wana ya lekina kulutu yango ya kosala susebedaki lisusu kufa entre Amnon et Absalom. Et cela a provoqué même que, puisque David était dans l'adultère, ses femmes devaient être prises en Israël devant tout le monde. Yango na comme ye David azaki kati na ekobo yango na basi na ye esengalaki banzwa bango na ekobo liboso na bato nyonso. Quand on parle d'Abraham, nous voyons l'alliance d'Abraham avec Dieu. L'alliance par circoncision, par exemple. Abraham aussi a fait beaucoup de sacrifices à Dieu. Il a bâti des autels pour la gloire de Dieu. Mais en parlant d'Abraham, nous voyons aussi la dîme. Parce que Abraham a donné à Dieu la dîme. Donc je vous dis, derrière David et derrière Abraham se cachent beaucoup de bonnes choses et de mauvaises choses. Abraham a donné à Dieu la dîme et Dieu n'a pas refusé sa dîme. Si la dîme était un péché, Dieu n'allait pas accepter de prendre la dîme d'Abraham, mais Dieu a pris. Et la Bible va plus loin pour dire que quand Abraham donnait la dîme de tout, Lévi était dans les entrailles d'Abraham et Lévi aussi a donné la dîme. Attention. Qui est Lévi? Lévi azali nani? Lévi n'est pas le fils direct d'Abraham.
Lévi azali mwana oyo Abraham aboti te. Les fils directs d'Abraham, nous connaissons, c'est Isaac, Ismaël et les enfants que Abraham a fait avec Ketura. Bana penza oyo bauta na mokongo na Abraham, toyebi ezali Isaac na Ismaël na bana oyo Abraham abotaki lisusu na mwasi oyo azwaki na kombo ya Ketura. Mais la Bible dit, lorsque Abraham donnait la dîme à Dieu, Lévi était dans les entrailles d'Abraham, lui aussi il a donné la dîme. Mais Bible koloba na biso tango Abraham akopesa moko na zomi na ye, Lévi pe apesaki moko na zomi na ye, pamba te Lévi azalaki kati na Abraham. Mais qui est Lévi qui a donné la dîme dans les reins d'Abraham? Tika Lévi yango azali nani oyo ye apesaki moko na zomi na ye tango azalaki na kati na nzoto na Abraham. Prenons Isaac. Tozwa Isaac. Abraham a mis au monde Isaac. Abraham aboti Isaac. Isaac va engendrer Jacob. Isaac ye kuna akei kobota Yakobo. Jacob va engendrer les 12 tribus d'Israël. Jacob kuna ye akei kobota les 12 tribus d'Israël. Et dans ces 12 tribus, le troisième s'appelle Lévi. Mais dans 12 tribus, il y a Israël. On a mis ça tout comme on a Israël Lévi. Ah, donc Abraham, Isaac, Jacob, Lévi. Donc, ce qui total, Israël était Abraham, Isaac, Jacob, Lévi. Donc Lévi était la troisième descendance d'Abraham. Donc, ce qui total, dans la descendance d'Abraham, Lévi a la troisième génération et Abraham. Lévi était son arrière-petit-fils. Lévi a la koko ya Abraham. Mais comment la Bible nous dit que lorsque Abraham donnait la dîme, c'est Lévi qui l'a donné dans les reins d'Abraham? Tika ndenge ni Bible ko bala biso tango Abraham a kopesa moko na zomi na ye. Lévi peut appeler ça qui peut y avoir na kati na mokongo na Abraham. Quand il donnait, même le papa de Lévi, Jacob, n'était pas encore né. Mais tant que Abraham a coupé sa moko na zomi na ye, ataku tu tata ya Lévi, Jacob, abota mari na inote. Lévi lui-même n'était pas né. Lévi paye moka abota mari na note. Mais comment Lévi a déjà donné la dîme? Mais lolenge nini moto na abota mite, ye ase apesi. Et Dieu a accepté cela. Si Dieu accepte quelque chose, c'est que ce n'est pas un péché. Si Dieu accepte quelque chose, c'est qu'il faut continuer à le faire. Si Dieu accepte quelque chose, il faut continuer à le faire. De la même façon, il avait accepté et agréé l'offrande d'Abel. Parce que derrière toute chose que Dieu accepte, se cache une grande révélation. Je dis ceci, derrière toute chose que Dieu accepte, se cache une grande révélation. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Ça, c'est la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toujours dans Matthieu chapitre 1, le verset 17. La Bible nous révèle qu'il y a eu 41 générations avant Jésus et Jésus lui-même était la 42e génération. Mais Bible dans Matthieu chapitre 1 verset 17, génération 42
et les kakana katiwana. Mais Yesu yemo kazalaki 42e génération. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Nakoki kolobala bato o baza na bomo idelo. Cela veut dire que Yango elakisi nini? peut-être que vous vivez là. Ndenge toko yinga na se na moyo. Votre vie dépend directement des 41 générations avant toi. Yeba yango ke bomo inayo ezali ko umela na 41 génération avant yo obotama 42e. Tu peux hériter de bonnes choses venant de ces 41 générations. Okoki kobila biloko oya malamu euti na 41 génération. Comme tu peux hériter des mauvaises choses venant de ces 41 générations avant toi. Tope okoki kozwa makambo oya mabe euti na 41 génération avant yo. Vous êtes vous-même la 42e génération. Bozali bino moko ba 42e génération. Écoutez la parole de Dieu. Oyokali loba na Nzambe. La Bible nous démontre clairement dans Matthieu que Abraham est la première génération dans la généalogie de Jésus et Jésus lui-même est la 42e génération. Balingami Biblia ko talisa biso na Matthieu chapitre 1er verset 17 que Abraham azali génération oya liboso ekolo Yesu azali 42e génération. Vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, dans la généalogie de Jésus-Christ, il y a eu des gens qui ont fait beaucoup de choses bizarres. Okomona ete na généalogie ya kolo Yesu Masia et na bato ebele basalaki pe makambo ya mabe mingi. Vous avez dans cette généalogie des gens comme Rahab la prostituée. Na génération wana ya kolo Yesu et ayi na bato lokola Rahab mwasi na ndumba. Vous avez dans cette généalogie, beaucoup de gens. Na kati na généalogie wana et ayi na bato ebele. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Na koki koloba na bato baza na bomo ilelo. Il y a par exemple des gens comme Ruth la Moabite. Moto lokola Ruth la Moabite. Or, l'origine de Ruth, c'est les rapports entre Lot et ses deux filles. Mais ce qui otali Ruth ya utawaki ezali rapport ya Lot denga tamola ne ko bona bana mibale. Vous avez des gens comme Tamar, Bathsheba, la femme d'Iri qui est devenue la femme de David. Tala batolokola Bathsheba azalaki mwasi ya libala, mwasi ya batata Iri, mais ayako koma makango ya tata David. Bathsheba était mariée, mais elle est sortie avec un homme marié du nom de David. Bathsheba azalaki mwasi ya libala, mais akei kotambola na ekobo na mobali moko oyo ya bala na kombo ya David. Et vous allez voir la marche de David qui n'était pas bien, mélangée à la marche de Bathsheba, a donné naissance à un enfant appelé le roi Salomon. Tala kotambola oyo ya mabe ya mama o Bathsheba na tata o Dawidi bango mibale tango baye kopota mwana ona kombo ya Dawidi siko baye kopota mwana na kombo ya Salomon. Or, dans David et dans Salomon, il y avait aussi le sang de leur ancêtre appelé Rahab la prostituée, c'est-à-dire dans le sang de David et dans le sang de Salomon, il y avait le sang de la prostitution aussi. Mais tala na makila ya mokonzi Dawidi pe na makila ya Salomon na kati na makila na bango bazalaki deja na makila ya bondumba oyo uteke pa ya koko na bango Rahab mwasi na ndumba. Non seulement qu'il y avait le sang de Rahab la prostituée, il y avait aussi le sang des Moabites qui est venu à travers Ruth. Ezali kaka makila ya Rahab te ya mwasi na ndumba, mais ezali pe na makila oyo ya ba Moabite e uti na nzela ya Ruth. Alors, le mélange de toutes ces pratiques qui se trouvaient dans les sangs venant des Rahab, venant des Moabites, s'est mélangé dans David. Cela s'est mélangé aussi dans la vie de Salomon.
Et vous savez, chez Salomon, c'était catastrophique parce que ça l'a poussé à être derrière 1000 femmes. Omoni kosangisa makila oyo abondumba ya Rahabe na oyo nyonso ya mabe euti pa ya Rite makila moko ya ekobo ya bondumba nyonso esangani ekiti pa ya Dawidi pe ya kisa ko pa mwana ya Salomon e pa ya Salomon makila na pene ke kosangana ke kokunja tala makambo yo kosala pa ya Salomon e ke kolingisa Salomon basi 1000. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Alléluia. Maintenant, dans la généalogie de Jésus, 41 générations avant lui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Sika awa, avant que Yesu abota na 42e génération, mais 41 générations où il est kaliboso na yoko banana Abraham. Makambo ebele et salama na kati wana. Bien-aimé, dans la généalogie de Jésus, si vous regardez dans les versets 10, dans les versets 10, on parle Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Hey! Balingami. Ce qui otali na généalogie à Kolo Yesu, nde na lobike, makambo ebele ya mabele kakuna. Ce qui otali na Matthieu chapitre 1er verset 10, okomona esika Ézéchias aboti Manassé, Manassé aboti Amon, Amon aye kobota Josias. Alléluia. Amen. Manassé. Manassé. Hey, bien-aimé, Manassé. Balingami Manassé. 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 Est-ce que tu connais Manassé? Balingami yo ebi Manassé. Mais est-ce que tu connais Manassé? Yo penza oyebi Manassé. Manassé. On va parler de Manassé. Manassé. Tu vas pas aimer. Alléluia. Amen. Tu seras étonné. Amen. Mais c'est Manassé. Les Tato gens facilement, les gens disent, oh, mon fils il s'appelle Manassé. De quel Manassé tu parles? Elengia kombo to pesie pena Manasso musus. Toi, tu es contente ou content, tu donnes le nom de Manassé. C'est pour la joie ou bien parce que l'enfant là incarne vraiment Manassé? Je te donne un avant-goût. Manassé a sacrifié son propre fils. Il l'a brûlé au feu. Manassé. Manassé ka otata o Manassé a sacrifié na bonza mwana na moko a tumbai na moto. Manassé a pris les temples la statue d'Astarté, hein? Il l'a mis à l'intérieur du temple de Dieu. Tala tato Manassé a kei kozwa ekeko ya banzambe na bangwana oyo babengi ba Astarté. Manassé adorait, il a commencé à adorer les dieux à qui on sacrifie les enfants en les brûlant au feu. Lui-même, il a brûlé son propre fils au feu pour le donner en sacrifice à Moloch. Manassé wana bokomona tata wana azalaki kobumba mela banzambe ya bikeko babengi ba Astarté oyo bazalaki kobonza bana na bango kotumba bana na bango mbeka. Manassé ye atumbaka mwana na embeka pona kobonzela nzambe babengi Moloch. Tout ça, ce sont les conséquences que l'on retrouve dans les sangs et ça s'est manifesté dans les sangs de toutes ces personnes qui sont dans la généalogie de Jésus-Christ. Nyonso wana ezali ba conséquences yaba makambo o esalema na bato nyonso tokotanga bakombo bazali kaka na kati ya généalogie ya Yesu Masiya. C'est pourquoi nous avons lu avec vous dans
Jean chapitre 1, les versets 12 à 13, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, un, non du sang, deux, ni de la volonté de la chair, trois, ni de la volonté de l'homme, quatre, ni de la main de Dieu. Yango wana totangaki na bino elongo na Jean chapitre 1 verset 12 à 13 oyo nzamba koloba na baebanso oyo bandimi ye lokola o bandimeli kombo na ye bandimi nzambe lokola mokonzi pe mobikisi na bango apesi bango nguya bakoma bana na nzambe ba oyo babotami na makila te na posa pe ya nzoto te na lolenge ya nzoto te pe na posa ya moto te me na posa ya nzambe. Quatre volontés. Ba volonté minei. La première volonté, volonté ya liboso, le Seigneur a dit non du sang. Nzambe alobi aboyi ya makila. En d'autres termes, il refuse que tu sois né par la volonté du sang. Elingi koloba ke Nzambe aboyi na ye yo botama na volonté ya makila. Parce que à cause de la volonté du sang, beaucoup de gens sont en train de souffrir. Beaucoup de familles sont condamnées à cause de la volonté du sang. Pona ete na tina ya volonté ya makila ya Nzambe koboya yango pona bato ebele bakonyoka malelo pona volonté ya makila. Bato ebele basala ba mikakatano ya ndenge na ndenge po kaka na volonté oyo ya makila. Regardez ce que le sang peut apporter. Lisons Lamentation 5, le verset 7. Totala oyo makila ekoki komema na bomoi ya moto. Yangwana totanga na Lamentation 5. Lamentation chapitre 5. Lamentation chapitre 5. Le verset 7. Lamentation 5, verset 7, je lis au nom de Jésus. Yes. Amen. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Amen. Amen. Les gens disent, mais comment est-ce que nos parents quand même ont péché, ils ne sont pas là. Mais quand même, nous, on ne peut plus porter ça quand même. Sika bato mususu ba koloba me baboti na biso bazali sute basiba kufa boni masumu na bango basala biso to futa yango ezalaka. Oui, c'est vrai. Il y a des conditions pour que tu ne portes pas ça, mais tu dois remplir ces conditions-là. Balingami ezali nde na ba condition pote yo ofuta masumu wana te. Mais esengeli na yo o remplir ba condition wana. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Jésus était la 42e génération. Mais il n'a pas porté ce que les 41 générations avant lui ont porté. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Jésus n'a pas porté ça. Parce que Jésus n'avait pas en lui le sang de toutes les 41 générations qui étaient avant lui. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Je vais te faire la démonstration dans la Bible. Jésus avait rompu les boulevards du sang. Je vous ai dit que dans le sang, il n'y a pas de frontières.
Le sang, c'est une autoroute qui est sans frontières, qui n'a pas de distance aussi. Le sang, ça coule et ça continue à couler de père au fils, de la mère à la fille, de la mère au fils, du père à la fille, et ça coule. Makila ndenge zana yango esopanaka. Uta na tata ekeipa ya mwana, uta na mama ekeipa ya mwana. Donc makila ezali kaka kosopana, ezali kosopana ezali kokende telemaka te. Alors, lorsque le sang coule, ça coule vraiment avec tout ce qu'il contient. Balingami, makila soki ekosopana. Alors, suivez-moi très bien, tu vas comprendre la démonstration dans la Bible. On commence par Lamentation, hein? Ok? Lamentation chapitre 5, le verset 7. Lamentation chapitre 5, verset 7. La Bible a dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités au pluriel. Bibi elobi na biso, baboti na biso solo, bango basalaki masumu. Mais bazali lisusu na nserete. Mais biso sikoyo, toko memaka nde mokumba ya masumu o bango basala. Donc, ils ont péché à leur époque. Nos grands-parents ont péché. Nos arrière-grands-parents ont péché. Nos arrière jusqu'à 41 générations avant nous ont péché. Nos pauvres parents ont péché. Et la Bible dit, hein? C'est nous maintenant qui portons la peine, la punition de leurs iniquités, au pluriel là. Jusque-là, avant notre naissance, nous, on n'a rien fait. Mais ce qu'on t'a dit, avant on n'avait rien fait. Mais quand on est né, on trouve que la peine est déjà là. Ça attendait qu'on naisse. La peine, papa, la peine. Parce qu'il y a une différence entre les péchés et la peine. Hein? Amen. Donc, etumbu na masumu bukese nezali. Tokuta déjà etumbu basi bakata etumbu. Nous, on n'a pas encore rien fait, on n'a pas encore péché. On vient de naître même là. Mais en naissant, on trouve que la peine était déjà là, ça attendait la punition. Et la Bible nous explique d'où viennent ces conséquences, d'où viennent cette peine. La Bible dit, les gens qui ont vécu avant nous, et ils ont péché, beaucoup de péchés même, beaucoup d'iniquités. Si que Bible retourne à biso, bitumbu wana euti wapi. Po bato bazaka liboso na biso bango basalaki masumu. Lisumu moko te me masumu ebele. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen, amen, amen. Je vais te faire voir un verset dans la Bible, puis je continue pour expliquer tout en même moment, parler du Saint-Esprit. Lisons le psaume 51, le verset 7. Total, psaume 51, verset 7. Psaume 51, 7, hein?
Ouais. Je lis au nom de Jésus. Ouais. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Est-ce que quelqu'un a écouté cette parole? C'est David qui parle. Hein? Amen, amen. David parle. Et David dit, hein? Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a, conçu dans les péchés. Écoutez ceci très bien. David dit, les jours qu'il est né, l'iniquité était déjà là. Et il ajoute, il dit, ma mère m'a conçu dans les péchés. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose là? C'est-à-dire, les jours que David est entré dans le ventre de sa maman, sa maman était dans l'état du péché. C'est lui qui dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Et la Bible dit, David dit, je suis né dans l'iniquité. C'est-à-dire, les jours que David est né, les jours que David est né, dès le premier jour, quand il sort seulement, directement le péché commence à pleurer en lui. L'iniquité était déjà là. Donc quand David est sorti, quand il commence à pleurer, iniquité, 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 iniquité. La Bible dit, il est né dans l'iniquité. Donc, les jours de sa conception, la Bible dit sa maman était dans le péché. Or, lorsque vous lisez dans la généalogie de Jésus dans Matthieu 1, quand on parle de Jésus qui a engendré David, on ne parle pas de la maman de David, n'est-ce pas? Amen. Mais ici, David nous révèle la maman là dont on n'a pas fait allusion même dans la généalogie de Jésus. Les jours qu'elle avait conçu David, maman de David était dans les péchés. Maman na yokutu na généalogie ya Yesu Masia balobeli maman na été balobeli ka David fils de David. Mais na psaume awa 51 verset 7 alobi maman wana oya botai tango azali ko tiaye na kati ya libulu na ye azalaki déjà na maso. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Je peux te parler aujourd'hui. Maintenant, la question est de savoir quel péché la maman de David avait commis pour que David soit conçu dans les péchés.
Qu'est-ce que le papa de David avait fait pour que David soit conçu dans le péché? Si le papa na David, asaka nini yango pour na David akelama na lisumu. On parle de la conception, c'est-à-dire le tout premier jour que David est entré dans le ventre de sa mère, maman était dans le péché déjà. Awa bakolobela oyo etali mokolo ya liboso oyo donc tata na mama David bakosala David donc David akokota na kati ya mama na ye azalaki déjà maman nazali. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour que maman soit dans le péché? Est-ce qu'ils se sont battus ce jour-là? Est-ce qu'ils se sont querellés? Est-ce que c'était dans la boîte de nuit qu'ils se sont rencontrés? Est-ce que c'était dans l'adultère? Est-ce que c'était dans l'impudicité? Qu'est-ce que maman soit dans le péché le premier jour de la conception de son fils David? Sikoyo mama ngo asalaka nini yango po na mokwa liboso kaka oyo David akokota na kati ya libumu na ye azala na masumu azalaki na kati ya linganza molili bakutanaki basalaki ekobo donc Josué bate basalaki nini po nakokela mwana ngo na masumu bakoko donc mama basalaki nini yango. Quand on regarde David et ce qu'il a fait, on peut penser à beaucoup de péchés dans la vie de maman David et de papa de David. Mais ce qui totali pe David makambo oyo pasala to ipe kokanisa c'est que makambo ibele lekaki na tata ba David na maman ba David makambo ibele pene lekaki ya mabe. Mais regardez ceci. Mais total la Bible dit il est né dans l'iniquité. Or, selon les psaumes chapitre 103, versets 3 à 4, la Bible nous apprend que l'iniquité, c'est le péché de l'âme. Mais si tu as psaume 103, tu l'iniquité, c'est le péché de l'âme. L'iniquité, to etumbu ezali masumu ya elimu. Maintenant, puisque l'iniquité c'est le péché de l'âme, c'est quoi l'âme maintenant? L'âme, c'est quoi? Bon, sika balobi ete l'iniquité yango ezali masumu ya elimu. Siko elimu yango ezali nini? Lisons dans Lévitique 17. Sika toke na kotanga na mokanda ya Lévitique 17 hein? Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, verset 11 et le verset 14. Donc, on a verset 11 dans verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Wow. Voilà, verset 11. Verset 14, je lis au nom de Jésus. Car l'âme... Non, papa, tu n'as pas fini, hein? Tu n'as pas terminé le verset 11. Tu as terminé ça, hein? Non, je n'ai pas terminé. Tu n'as pas terminé, hein? Oui. Ok. Le verset 11, je relis au nom de Jésus. Amen. Car l'âme de la chair est dans le sang. Donc, l'âme se trouve où? Dans le sang. Dans le sang. Oh, l'iniquité, c'est quoi? C'est le péché de quoi? De l'âme. Donc, quand on dit l'iniquité, c'est le péché de l'âme, et que l'âme se trouve dans le sang, donc l'iniquité, c'est le péché de quoi? Du sang. Du sang. Et là, qui s'y était, et tout Mouana, Esaïe, il y a Maki, ils ont la carte. Continue. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Qui en est en elle. Qui est en elle. Qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair.
Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Alléluia. Amen. Et l'âme de toute chair se trouve dans son sang. Elimo ya musuni nyonso ezali kati na makila. Ton âme se trouve dans ton sang. Tika elimo na yo ezali kati na makila. Or, dans l'âme, il y a l'iniquité. Nzokande na kati na elimo eyali na etumbu. Et l'iniquité, c'est le péché de l'âme. Tika etumbu wana ezali masumu ya elimo. C'est-à-dire le sang pêche aussi. Sika na sabino makila pe yepe asumu kaka. Oh, l'âme, c'est quoi? Sika elimo ezali nini? L'âme, c'est le sang. Elimo ezali makila. Mais dans l'âme, il y a les émotions. Sika na kati ya elimo ezali na ba émotion. Dans l'âme, il y a les comportements. Na kati na elimo ezali na etamboleli. Ah, je demande à quelqu'un d'être concentré, de me suivre très bien là. Na kosenga na moto moko ami koti sapena la ndanga mala. Dans l'âme, il y a le sang. Na kati na elimo ezala makila. Dans l'âme, il y a les comportements. Na kati na makila ezana etamboleli. Dans l'âme, il y a les émotions. Na kati na elimo ezape na ba émotion. Dans l'âme, il y a aussi des sentiments. Na kati na elimo ezali pe na ba sentiment. Il y a des bons sentiments et des mauvais sentiments. Ezali na ba sentiment ya kitoko pe na ba sentiment ya mabe. Ce qui fait que lorsque tu as des mauvais sentiments, c'est ce qui te pousse à suivre les hommes et les femmes. Hein? Yango wana soki ozali na ba sentiment ya mabe, yango nde kotindaka yo olandaka basi na mibali. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est vivant aujourd'hui? Alors, j'ai dit, dans l'âme, il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a aussi les comportements. Or, l'âme, c'est le sang. Et dans ta vie, tu as hérité le sang de tes parents, le sang de tes grands-parents, de tes arrière-arrière-grands-parents. Tika yo na bomoi na yo ozwa makila ya bakoti na yo ya bakoko na yo ya bakoko ya bakoko ya bakoko na yo. En héritant le sang, à l'intérieur du sang, il y a les comportements, à l'intérieur du sang, il y a les sentiments, à l'intérieur du sang, il y a les émotions. Sikatango yo zwi makila ya bakoko lokoko na yo wana yeba yango ke na kati ya makila tozali na ba émotion tozali na ba etamboli to comportement. Il y a des sentiments qui se manifestent chez toi, mais on ne les voit pas chez tes frères. Il y a des sentiments qui se manifestent dans tes frères, on ne les voit pas chez toi. Mais tous les sentiments qui sont chez toi ou qui sont dans tes frères et sœurs, ça vient du sang que vous portez. Sika, yondeko, mobali tondeko mwasi, ozala ba sentiment mosusu oyo eyelaka yo ezali epai ya bandeko na yo te. Bandeko na yo pe wana bazali na baposa mosusu bazalaka nango yo ozali na yango te. Mais nyonso wana baposa wana euti kati na makila. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Alors, je rentre maintenant dans Lamentation 5, verset 7. Sika nazongi na mokanda ya Lamentation chapitre 5 verset 7. La Bible dit nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Dans la vie de nos pères, de nos grands-parents, il y avait des émotions et des sentiments et des comportements qui les ont poussés à faire certaines choses. Biloko oyo ba émotion
ezalaki na basentiment, ezalaki na baetamboli to bacomportement oyo etindaki bango basala makambo mosusu oyo bango basala. Ça les a poussés à consulter des féticheurs, à pratiquer la sorcellerie, à pratiquer la magie ou à sortir avec des femmes d'autrui. Makila wana etindaka bango mpe bakende kotambola na basi na bato mosusu, bakende koluka bakisi, bakende komona bato ya soloka, bazala mpe bato ya bakindoki. Et cela les a poussés à commettre des iniquités, des péchés, et c'est nous qui portons aujourd'hui quoi? Les conséquences de leurs iniquités. Yangwana etindaka bango basala makambo wana po te bazwa baitumbu, mais baitumbu na bamakambo mabe bango basala, yangwana biso lelo toyali kofuta masumu na bango. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est vivant aujourd'hui? C'est-à-dire certains comportements que toi tu affiches aujourd'hui, certaines attitudes que tu as aujourd'hui, certains sentiments que tu as aujourd'hui vis-à-vis des hommes, des femmes, c'est dans ton sang qui vient de tes arrière-grands-parents. Tu l'as reçu par le sang. Et la question était, bizaleli mususu yo za nango lelo. Ba mposa mususu yo za nango lelo. To ba comportement mususu oyo za nango lelo. Ya kokende kolukaka basi, ya kolukaka mibali. Euta na makila ya bakoko na yo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir des gens comme Salomon commettre certaines choses que l'autre avait fait. Vous allez voir des gens comme David faire d'autres choses que les autres ont fait avant lui. Yangwana okomona bato lokola ba Salomon bazali kokende kosala makambo moko oyo bakoko na ye basalaka lokola ba Davidi. Okomona pe David akosalaki ba makambo moko boy oyo bakoko oyo bayaka liboso na ye basalaka. Et par le sang, tu vas hériter l'ADN. Tu vas hériter beaucoup de choses qui ont même fait que ton visage là ressemble vraiment à ta mère. Tu ressembles vraiment de face à ton père. C'est le sang. Yangwana okomona na nzela ya oyo tobengi na lopoto ADN na nzela ya makila okomona ke yo tango mosusu okokana pena makasi na mama na yo to ete yo na papa na yo pena bokokana makasi nyonso wana ezali na nzela ya makila. Tu vas voir dans certaines familles, tu as mis au monde un enfant, mais on te dit, ah, il ressemble vraiment au petit frère de ton mari. Or, ce n'est pas l'enfant direct du petit frère de ton mari avec toi, mais c'est le sang qui est dans ton mari et qui est dans ce petit frère qui vient aussi de quelque part, qui a fait que l'enfant ressemble au petit frère. C'est le sang. Yangwana okomona mwasi na yo aboti mwana, mais mwana wana kokana makasi na leki na yo. Mais mwana wana azali mwana ya leki na yo, azali mwana na yo. Mais mboni mwana oyo boti akende kokana azo apene elongi lokola leki na yo. Mwana opena azui pena elongi ya papa leki na ye ya. Eloko nini esala bongo ezali makila. Alors le sang fait que la ressemblance ne se limite pas au niveau des visages seulement, mais la ressemblance suit aussi par les comportements. Ton père avait beaucoup de femmes. Regarde-toi, tu as déjà combien de femmes et combien d'enfants avec combien de femmes. Ton père est mort jeune. Regarde dans ta famille, beaucoup de gens meurent déjà jeunes. Alléluia. Regarde ta maman. Avant de t'avoir, ta maman était déjà avec quelqu'un d'autre. Regarde, toi, tu commences à faire aussi des enfants hors mariage. Donc, la ressemblance n'est pas seulement au visage, mais la ressemblance par les comportements, les attitudes, par le langage et par beaucoup de choses. À cause du sang. Yangwana kokokana ezalaka kaka na elongi te. Kokokana ezalaka na kati na makila. Po iti na kati na makila totoyo koloba ezali na ba comportement. Na kati na makila ezali na ba attitude. Ezali na makambo ebele na kati na nzela ya makila. Yangwana yo komona ke papa na yo azalaki na basi ebele. Tala bomoi na lelo yo moko pe ozali na basi ebele. Tala papa na yo abotaka na basi ebele. Tala pe bomoi na lelo yo wana pe oke obota na basi ebele. Tala kuna mama na yo
yende azalaka abotaka liboso bana yambo abala na tata na bino tala pe yo moko avant yo bala aussi botaki déjà bala mosusu avant yo bala elakisi ete kolanda wana ezali na nzela ya elongi te mais ezali na nzela ya makila. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si toi aujourd'hui tu ne te lèves pas pour chercher la face de Dieu afin d'arrêter cette situation, ça va continuer aussi chez tes enfants. Et après. Elakisi ete soki yo telemi de lote pona ko kata makambo wana yeba yango ke makambo wana oyo kobila lelo e ko kende pe pa ya bana na yo suka na moske kozala nini. La Bible dit clair, hein, Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Bible elobi na biso malamu polele totangi yango na Lamentation 5 verset 7 baboti na biso basalaki masumu me bango bazali lisusu na se eyete mais sika biso nde mutu toko kumbaka mikumba yaba etumbu na bango. Bon, réfléchissons maintenant. Bon, sika tokanisa na ino Eux, ils avaient péché, ils ne sont plus. Bango basalaki masumu bon bazali lisusu te. Donc, toi, tu te plains, tu dis comment je vais porter les péchés de ceux qui ont péché avant moi. Yo siko kolela lela lolenge kaninga na komema etumbu ya bato basalaki masumu utakaka. Maintenant, regarde-toi. Bon, sika yo mitala na. Si on parle de nos pères ou de nos arrière-grands-parents dans le passé aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont passés, n'est-ce pas? Soki toko lobela baboti na biso na ba mibu maleka po ese leka te. Mais regarde-toi aussi aujourd'hui, tu es père, tu es mère. Bon, talape na mukola lelo, yo pozali papati, pozali pe maman. Donc, toi aussi aujourd'hui, tu pêches. Donc, yo pe lelo, oko sala masumu. Donc, tu es conscient que tu veux faire porter à tes enfants et à tes arrière petits-enfants les péchés que tu commets aujourd'hui. De la même façon que nos pères ont péché à l'avant. Donc, yo pe olingi omemisa, bana na oto bakoko na ba masumu oyo zali kosala lelo, ndenge bakoko na ba memisa ba masumu wana. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Est-ce que motomoko azali kosusula makambo na koloba? Il y a des gens qui ne sont pas encore parents. Eza na bato mosusu na bakomi na bango ba parents. Ils sont encore célibataires. Bazala bango na ino ba célibataire. Ils ne se sont pas encore mariés. Na no pe babali na bango te. Et ils n'ont pas encore d'enfants. Bango pe na no baboti bana te. Mais ils sont aujourd'hui appelés futurs papa, futurs maman, n'est-ce pas? Mais bako benga bango lobi ba kozala ba papa, lobi ba kozala ba Mais maman. tout en étant futur papa ou futur maman, tu pêches, vrai ou faux? Bon, na ndenge kozalaka papa to kozalaka maman na mikolo mikoya, mais sika yo kosala masumu Tu boete. n'es pas encore papa, tu n'es pas encore maman, mais tu pêches. Yo na komi papa te, na no pe komi maman te, mais okosalaka masumu. Mais un jour, tu deviendras aussi papa dans le passé. Et le péché que tu commets aujourd'hui là, c'est ce qui va attendre tes petits-enfants après toi. Sika lobi yo pe okokoma parent. Okobota ya yo bana. Kasi masumu oyo kosalaka lelo. Yango na ndem tokozelaka bana wana te. C'est la raison pour laquelle Dieu nous donne ces enseignements pour que toi et moi puissions aujourd'hui chercher la face de Dieu dans la sanctification afin que les péchés que toi et moi nous connaissons aujourd'hui ne puissent pas attendre nos enfants qui ne portent pas la peine de ça. Mais les gens qui vivent aujourd'hui là, quand vous leur demandez, marchez dans la crainte de Dieu, marchez dans la sanctification, et vous dites, Ngande Koba. C'est pour cela, nous avons ce genre d'enseignement. Dieu nous donne ce genre d'enseignement pour que nous puissions couper déjà les liens que nos enfants viendront, ne tombent pas à ces problèmes-là. Donc, bana otokobota, baya kokuta masumu oyo te, toko sala kala kola lelo. Mais tant qu'on va koyebisa yo,
tambola na kobanga nzambe ye tika makambo masumu salaka malamu po ete bana na yo kobotaka lobi bakuta masumu te yo koloba kuna moi je suis pas la monsieur la tortue, moi je suis qui? Moi aussi je dois vivre. Non? Donc, les boîtes de nuit que tu es en train de fréquenter aujourd'hui, les bars que tu fréquentes aujourd'hui, l'impudicité que tu commets aujourd'hui, la sorcellerie que tu pratiques aujourd'hui, tu es en train de préparer une punition pour ta descendance. Toi là, tu n'es pas bien. Balingami, yo zali ko kendaka na balinza za molili. Yo mikolo nyonso kendaka na bar. Yo na moto na ekobo. Yo na moto na basoloka, moto na bakisi ba fétiche. Yeba yango oyo zali ko sala ka lelo. Ozali ko bongisa pona bana na yo. Baya ko futa masumu. Une bien-aimée, une maman m'a posé la question, pasteur, comment on peut faire pour arrêter ça? Parce que nous voyons que ce que nous vivons aujourd'hui là, nos parents ont vécu ça. Maintenant, pasteur, dis-moi un peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Je suis en train d'enseigner maintenant ce qu'il faut faire pour arrêter ça. Ndeko moko ya mwasi to mama moko atunenga motuna musai na nzambe sika yo kolobala biso makambo to kotanga na Biblia to kosala lolenge kani mpona kokata makambo yango to tika makambo yango po bana na biso babila makambo oyo te masumu to kosala lelo kasi makambo oyo yango na koteya lolenge nini ya kosala po te bana na bino baya kofuta masumu oyo kosala lelo te ate yango yango. Si vous voulez que vos enfants, vos arrières à petits-enfants ne puissent pas se retrouver dans une situation pareille, c'est le moment de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans la sanctification, de chercher à ce que Dieu puisse vous délivrer en suivant ces enseignements que nous vous donnons aujourd'hui. C'est le moment de jeûner, c'est le moment de prier. Mais vous, quand on demande même de jeûner, tellement azola diaoliaka trop okokaro jeûner te olingaba na note wa mutema mabebi. Maintenant, si on nous dit aujourd'hui de suivre les enseignements, de jeûner, de prier, et nous refusons. Mais sachez qu'en faisant cela, vous n'aimez pas vos enfants. Parce que c'est ce que vous devez faire maintenant pour que demain, vos enfants puissent avoir un avenir meilleur, une bonne vie, qu'ils n'auront pas de péchés à payer. Mais vous ne voulez pas faire ça aujourd'hui. Vous ne voulez pas jeûner. Quand on vous demande de jeûner, quand vous aimez bien manger, quand on vous demande de fils que de jeûner pour votre vie, pour vos petits-enfants, vous ne voulez pas le faire. C'est que vous êtes un sorcier. Vous n'aimez pas vos enfants ni vos petits-enfants. Aujourd'hui, vous plairez. Mais comment est-ce que nos parents, nos arrière-grands-parents ont aussi agi comme ça? Mais toi aussi, tu fais la même chose, non? Si quand yo okolela, mais bako kona biso bena bango pe pone basala ki bon so to mo futa masumu lelo bena to bako kona basala mabe mais yo moko siko oza kusala lelo za kusala ni o sala lokola bango. Bien-aimé, regarde ta vie. Balinga mi tala bo moina yo. Le Seigneur a dit non du sang. Nzambe alobi te na makila. Parce qu'il sait que par le sang, tu reçois même les comportements des gens qui ont vécu 12 générations avant toi. Poete ayebi na nzela na makila. Ozali kozwa na bizaleli ya bato oyo bazalaka 12 générations avant Yokota. Le Seigneur sait que par le sang, tu reçois même les attitudes de ceux qui ont vécu 4 générations avant toi. Nzambe ayebi ke na nzela kaka ya makila. Yo zali kozwa même na lolenge ya ezaleli ya moto moko oyo azalaka génération mineruta koleka uta Yokota. Vous allez voir, il y a des gens hein, dans votre famille même on te dit, hey, yo penza webike na elobelino okokana penza na ndoi na yo ba yebisa kwa ngoti. Tu vois non, dans nos familles des fois on nous dit même toi-même ta façon de parler tu ressembles vraiment comme des gouttes d'eau à ton homonyme. On te dit ça non? Obanyo kanisa sikoti. Tu commences maintenant à réfléchir. Ça koboko kana penzo webike kaka ndenge ndoi no azaka zaka koloba kaka neti yo même etamboli dendeli kaka neti yo. Si ba yebisa kwa ngo. Mais on te le dit non, tu vois même ton homonyme. Il marchait comme toi, il parlait comme toi. Vraiment, on te le dit non. Vous vous ressemblez beaucoup à ton homonyme.
bayesaka omona ndoi na yo mpenza azalaka kaka autoritaire ndenge yo ozalaka autoritaire wana ye mpe azalaka boye sikoyo na bi na yo yo omona ye te me ndeni oza neti ye kombo kaka bapesa yo eki obenga makila obi makila ya kosala na ye ndenge oyo balobi na kombo na ye ekoteli yo na nzela makila. Tu te rends compte, ton homonyme, tu l'as jamais vu, tu l'as jamais connu, mais on t'a donné juste son nom. Mais regarde, à travers le nom que toi tu portes, le nom de ton homonyme, on appelle déjà les sangs. Les sangs, viens agir, viens faire ton travail. Et les sangs fait son travail à travers toi. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Alors je vous disais, pourquoi cela ne s'est pas manifesté chez Jésus-Christ? Lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 1, les versets 34 à 35. Luc chapitre 1, 34 à 35. Verset 34 à 35, je lis au nom de Jésus-Christ. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, oui, et la puissance du Très-Haut te couvrira son ombre. Oui. C'est pourquoi... Découvrira de son ombre. On reprend la lecture. Je veux que les gens comprennent très bien, mes amis. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, oui, le Saint-Esprit viendra sur toi. Oui. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Yes. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi, oui, sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est né et il est la 42e génération. Yesu Masia abotami ye azali moto ya 42e génération. Mais en lui, il n'y a pas l'adultère de David. Mais kati na ye kindumba ya David ezali. Il n'y a pas l'adultère de Bathsheba. Kindumba ya Bathsheba epa na ezali. Il n'y a pas la polygamie de Salomon. Kindumba ya Salomon epa na ezali. On ne trouve pas en lui la prostitution de Rahab. Kati na ye bondumba ya Rahab okomona yango te ezali te. On ne trouve pas en Jésus l'infamie de Lot. Okomona mabe Lot asala kokotana bana na ye epa Yesu Masiya makila wana ezali te. Pourquoi tout cela? Parce que Dieu avait pris des précautions. Pour qu'à l'intérieur de Jésus, qu'on ne puisse trouver ni le sang de Marie, ni le sang de Joseph. Nous tous là, nous avons en nous et le sang de notre papa et le sang de notre maman, n'est-ce pas? Mais Jésus, il n'avait ni le sang de Jésus, ni le sang de Marie, ni le sang de Joseph. C'est pourquoi
les champs magnétiques du sang ne pouvaient pas avoir le pouvoir sur Jésus-Christ. Yangwana champ magnétique ya makila ekokaki kozwa kibokonzi likolo ya Yesu Masiya. C'est pourquoi lorsque Satan s'approchait pour essayer de les réclamer l'iniquité ou la peine de péché à travers le sang, Jésus a dit, le diable vient, mais il n'a rien à l'intérieur de moi. Yangwana tango Satana alingaki ye akene komeka Yesu Masiya, mais Yesu Masiya alobi na ye Satana koyepa na ngai te po kati na nga eloko moko ya Satana ezali te. À l'intérieur du sang de Jésus, il n'y avait pas de réclamation du sang des hommes. Na kati na makila na Yesu ezalaki na réclamation moko te na ya makila ya bato. C'est pourquoi par le sang de Jésus nous avons la victoire. Nantina ete na nzela makila na Yesu toza na elonga. Ah, j'ai dit c'est pourquoi par le sang de Jésus nous avons la victoire. Yangwana na lobi na nzela makila na Yesu Masiya toza na elonga. J'ai dit c'est pourquoi par le sang de Jésus nous avons la victoire. Na yango na makila na Yesu Masiya toza na elonga. Dieu a dit à Marie, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, alléluia, alléluia. Là, j'ai dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ange alobaki na Marie, molimo mosantu ekoya likolo na yo. La puissance du Très-Haut te couvrira par son ombre. Nguya ya Nzambe ekozala likolo ya elili na yo. C'est pourquoi les saints enfants, c'est pourquoi les saints enfants, c'est pourquoi les saints enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Na yango mosantu mwana oyo akobotama akobengama mwana ya tata. David est né dans l'iniquité, Jésus est né saint. Wow! Dawidi abotami kati na masumu, mais Yesu Masiya abotami peto. David est né dans l'iniquité, mais Jésus est né saint. Dawidi abotami na kati na iniquité, mais Yesu Masiya abotami peto. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous allez kososola makambo? C'est ça la différence, bien-aimé. Yangwana ndebo keseni. David est né dans l'iniquité, Dawidi ye abotami na mais kati na. Jésus est né saint. Mais Yesu abotami Toi et saint. moi, nous sommes nés dans l'iniquité Ngai na yo tobotami kati na à iniquité. cause du sang que nous avons hérité, Likolo na makila oyo biso toza na à cause yango. de la peine des péchés à travers le sang de nos parents. Likolo ya masumu ya makila oyo ya baboti na biso. Mais Jésus est né saint. Mais Yesu abotami pour ça. Parce que le sang qui était en Jésus, ce n'est pas le sang de Marie ni de Joseph, mais c'est le sang de Dieu lui-même. Po ete makila oyo ezalaki kati na Yesu Kristo, ezalaki makila ya Maria te, ezalaki makila ya Yesu C'est-à-dire ya que- Yosefu te, mais ezalaki makila ya ye moko Nzambe. C'est-à-dire que selon la parole de Dieu dans Jean 1, 12 à 13, Jésus n'est pas né par la volonté du sang. Il est né par la volonté de Dieu. Na yango na mokanda na Jean, tomoni ke Yesu abotami na volonté ya moto te, mais abotami na volonté ya ye moko Nzambe. Non, je dis, il n'est pas né par la volonté du sang. Il est né par la volonté de Dieu. C'est ce que je voulais dire en fait. Ok. Nalobi ete Yesu Masiya abotami na volonté ya Nzambe, mais abotami na volonté ya moto te. Et non. J'ai dit, il n'est pas né par la volonté du sang. Je suis en train d'expliquer d'abord la volonté du sang. La première volonté. La volonté du sang. La volonté du sang. La volonté du sang. Jésus n'est pas né par la volonté du sang. Il est né par la volonté de Dieu. Yesu abotami na volonté ya makila te, ye abotami na volonté ya Nzambe.
Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi, comme il n'est pas né par la volonté de Dieu, comme il n'est pas né par la volonté du sang, tous les comportements du sang, les sentiments du sang, les attitudes du sang n'avaient pas influence sur lui. Lokola ye abotami na volonté ya makila te, yango wana omoni makambo nyonso mabe eza kati na makila eza na influence likolo na ye te. C'est pourquoi la seule qui peut nous délivrer, les seuls qui peut nous délivrer de la volonté du sang, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Na yango moto oyo akoki kokangola biso kaka na kati na volonté ya makila ezali kaka Yesu Kristo. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Voilà la raison pour laquelle le sang de Jésus nous donne la victoire. Je vais arrêter ici maintenant pour te donner le temps de te reposer un peu. Nous allons faire une pause. Une pause de... On va prendre la pause maintenant. Nous revenons à 21h30 minutes. À 21h30. Sœur Nicole va nous conduire dans l'adoration pendant 20 minutes. Sœur Nicole a commis adoration pendant 20 minutes. Et à 22h05, Maman et Maman Joyce vont nous conduire dans la prière pour la délivrance. Si qu'on a 22h05, Maman Esther na Maman Joyce nde ba komema biso na libondeli ya kokangolama. Amen. Amen. Préparez-vous. On va prier tout à l'heure. Merci le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Honneur, louange et gloire à toi. Pour ce que tu nous as dit à travers ta parole. Merci. Toi qui nous révèles toujours ce qui est caché, ce qui est profond. Merci pour ta parole. Merci pour ta révélation. Nous avons la foi que tu es avec nous pour nous sauver et nous délivrer. Aucun malheur ne nous arrivera au nom de Jésus. Aucun flot n'approchera de nous. Couvre-nous par ton sang. Restaure nos âmes. Conduis tout ce qui va se passer maintenant. Saint-Esprit, dirige-nous. Donne-nous ta paix. Continue à nous révéler, à nous parler au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.